Monaco opposé à l'Algérie. Et Monaco est mené 3-2 par l'Algérie. Un petit point de retard, mais les deux équipes sont de valeurs très très proches. Les Algériens ont été des adversaires très difficiles pour les Français au dernier championnat du monde, où ils l'ont perdu contre eux qu'en quart de finale. Mais les Monégasques ont déjà été champions du monde. Ils ont été champions du monde. Je me souviens bien. Là, un petit coup heureux pour les Monégasques. Vous avez vu, le tireur est passé à côté de la boule des Algériens, mais il a déplacé le cochonnet. Ouais. On a complètement le droit de déplacer le but, le cochonnet, le bouchon. En tirant, oui. Ouais, tout à fait. Donc le point de la reprise était beaucoup plus facile pour le joueur monégasque. Harry, monsieur Hémin. Et nous voilà au stade des demi-finales. Le tirage au sort a donné Madagascar-Allemagne et France-Monaco. Nous assistons au début de la partie. Deux champions du monde qui se rencontrent, puisque Monaco a déjà été champion du monde. Les anciens contre les nouveaux. Et une boule de Daniel Voisin qui est un point moyen et surtout qui est placé derrière. C'est-à-dire que sa boule peut toujours être en danger en cas de tir sur une boule qui aurait repris devant. Point facilement repris par les Monégasques. Ils ne laissent pas passer l'occasion, là, les Monégasques. Que vont tenter les Français sur le plan technique? On tire tout de suite. On tire. Voilà, une belle frappe de Didier. Sans carreau, mais une frappe quand même. Et il l'a prise légèrement de côté, on voit très bien sur le ralenti. Il a failli aussi enlever sa boule quand même. Il est passé très très près. C'est ce que je vous disais, une boule derrière est toujours en danger. Et les Monégasques sont obligés de rejouer. On pointe encore parce que le point de Daniel Voisin n'est pas... Ah oui, mais le terrain, vous voyez, toujours aussi difficile. Et le pointeur monégasque n'a pas repris. C'est donc au milieu de pointer. Est-ce que le milieu doit être à la fois pointeur et tireur ou uniquement pointeur? C'est son rôle. Il faut vraiment savoir faire les deux. Et là, elle est passée. Alors là, il prend le point aux Français, non? Un point moyen, non, il a perdu le point. Sur un point moyen, il a déjà été perdu 2 fois, ce qui donne 2 boules d'avance à l'équipe de France, dès la première mène. Cette fois, il a repris. Mais c'est quand même la 4e boule des Monégasques. Les Français n'ont joué que 2 boules. Ouais, ils ont quand même gaspillé pas mal de munitions sur ce coup-là. Là, Didier revient photographier sa boule avant de tirer. Qu'est-ce qu'on regarde à cet instant précis? Ah, lui, il regarde la boule, il repart dans le rond pour ne voir que la boule. Ah, d'accord. Tout ce qui se passe autour est éliminé. Il est vraiment concentré sur la boule. Une casquette encore, un petit peu haut. Le tir au ralenti est... Vous avez entendu Christian Voisin, qu'on entend très bien grâce au micro-cravate, lui dire qu'il a été un petit peu haut. Et les Français prennent le point, reprennent le point. Les Français ont toujours le point. La casquette a suffi pour leur donner le point. Les Monégasques continuent à pointer. Encore perdu ce point de Daniel Voisin, c'est incroyable. Un point qui paraissait moyen a déjà été perdu 3 fois par les Monégasques. La dernière boule, mais c'est la dernière boule de Monaco. Christian Fasino, encore 2 boules en main. Qu'est-ce qu'on fait? On tente le carreau là? Oh, il va tirer, bien sûr. Bien sûr. Permettrait de dégager le terrain et d'avoir complètement le champ libre après. D'avoir déjà le point. Ah, pas de détail. Ah, celui-là est magnifique. Carreau sur place. Vraiment, vraiment carreau en place complètement. Changement de couleur de la boule. Les Français ont 2 points par terre. Daniel n'a plus qu'à essayer de rajouter. Ah, il est tombé de travers. Non, ce point n'y est pas. Il n'y a que 2 points pour la France. Et une boule pour ajouter éventuellement... Ah, Christian, lui, impérial. Ok. 3-0 sur... après la première mène, les Français mènent donc devant Monaco dans cette demi-finale. 3-0. Ça ne pouvait pas mieux commencer pour eux. Une belle mène et un bon départ. Retour à Madagascar. Oui, la demi-finale a commencé plus tôt et Madagascar mène 11-3. Et une très belle boule de Daniel Voisin. Ils sont donc à 4 points de la qualification finale. 9-1, ça laisse quand même pas mal de marge. Oui, 9-1, c'est vraiment une position confortable. Surtout en commençant à la mène avec une si belle boule. Ah, une léchette, comme on dit. Il a effleuré la boule. Il l'a poussée un peu, mais pas suffisamment. Il reste un très beau point à Daniel Voisin, même s'il est derrière. Ah, très très bien pointé. Là, il a essayé de faire un devant de boule pour rendre le tir des Français difficile. Ah, mais il est vraiment en forme. Il a pris la boule comme il fallait pour ne pas avoir le contre.
Au ralenti, hein, Oui, pour la beauté du geste et de l'image. très très beau. Il la prend de côté. La Et boule de Daniel Voisin n'a pas bougé. Et les Français conservent le point, bien sûr. Au monégasque de jouer. On pointe encore. Hein. Là, ils pointent encore, ils vont essayer de limiter, mais c'est pas évident de reprendre un point aussi près sur ce terrain difficile. Ils auraient peut-être dû essayer aussi de tirer et d'éliminer. Oui, mais il n'a pas grand-chose à défendre. Leur boule la plus proche est à plus de 2 mètres du cochonnet. Ouais. Là, ils vont tirer, ils ont le point second. Ah, c'est pas un point facile. Hein. Il a frappé. Donc 2 points pour les Monégasques, 3 points même, vous voyez. Mais enfin, il reste encore pas Les mal de Français ont munitions aux encore Français. 4 boules. 4 boules aux Français. La main se présente plutôt bien pour eux. Ah oui, bien joué. Daniel en vitesse de croisière. Une belle boule. Les 2 dernières boules des Monégasques. Il a tiré. En difficulté sur cette main, hein, les monégasques. Et il faut qu'il frappe absolument la boule. S'il la frappe, il ne reste que 3 boules aux Français, il ne peut plus perdre. Deuxième Normalement, échette. il devrait retirer. Ah, à mon avis, c'est une erreur. C'est une erreur parce qu'en pointant, il s'expose au feu des Français. Et voilà la sanction. Voilà, carreau de Didier. Carreau de Didier. Regardez la rotation de la boule, l'effet. Ouais, le tireur français n'a absolument Elle rien reste laissé en passer. place. D'accord. Très très bel effet de la boule de tir. Christian n'a plus qu'à rajouter. Voilà le 3e. Les Français sont à 12. Encore un point et ils sont qualifiés pour la finale. Et une boule dans les mains de Christian pour un 13e aussi large. Et ça, c'est ce qu'on appelle une formalité, non? Pratiquement Voilà. pour lui. On n'est jamais sûr, mais voilà, 13. Facile victoire de l'équipe de France, donc, Que l'on retrouve bien sûr dans quelques instants en finale. opposée aux Malgaches. Monaco, pas trop bien joué, pas trop joué sur sa valeur. Et puis nous